Amis téléspectateurs, chers internautes, bonjour, bienvenue dans votre émission spéciale intégration. Comme vous le voyez, j'ai l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau M. Sine Pape, étudiant en journalisme et communication, coach en prise de parole en public et en même temps président du bureau de l'intégration de l'acte 6. Bonjour Pape Sine. Bonjour les Maguettes, bonjour très chers amis téléspectateurs incipients. Comment allez-vous? Je vais très bien, alhamdoulilah. Bienvenue. Comme vous le savez, cette émission est spécialement dédiée à vous, aux étudiants d'INSUP Afrique, pour avoir l'avant-goût de l'intégration. Sur ce, on va passer à l'essentiel, tout en voulant savoir la genèse de l'intégration, Pape Sine. Voilà, merci de m'avoir posé cette question pertinente. En parlant de la genèse de l'intégration, je vais commencer par l'acte 1, d'où la personne qui avait eu l'idée était Lamp Gay. Je le salue de passage, Lamp Gay, c'est un mentor, un coach qui fait très bien son travail. Après Lamp, ma génération n'a pas eu la chance de connaître les autres présidents jusqu'à ce que Elijo de l'acte 4 et Mme Ousmane Niasse de l'acte 5. Parce qu'ils étaient partis avec nous à l'acte précédent. Vous voyez un peu. Et grâce à eux, là, nous sommes en train de réaliser la continuité. Voilà. D'accord, donc vous pouvez dire que ça fait 6 ans que l'intégration à INSUP Afrique a pris naissance. Oui. D'accord. Nous savons tous que cette année-ci, vous avez été élu en tant que président par rapport aux élections qui étaient passées l'année passée. Pouvons-nous revenir sur les élections? Voilà, les élections, comme toute élection, ça s'était très bien passé dans l'ensemble parce que nous, on avait eu l'idée d'avoir un bureau fictif avant les élections, avoir notre bureau même avant les élections et de travailler, battre campagne et partir en élection, d'où on a eu la chance de gagner avec plus de 500 votants, sachant que le nombre total de votants, c'était 1000 votants au total. Donc, à ma personne, à mon image, grâce à la Team Renouveau, mon parti, on a gagné les élections la main haute. Félicitations, après tout, c'est l'INSUP Afrique qui gagne. Donc, Pape Sine, pouvons-nous venir sur l'importance de l'intégration parce que nous pouvons savoir qu'il y a des étudiants qui viennent à peine de venir, qui sont en première année et qui n'ont jamais eu l'expérience de pouvoir vivre l'intégration. Pouvons-nous savoir l'importance de l'intégration? Voilà, comme son nom l'indique, son nom, l'intégration, ça permet à l'étudiant de s'intégrer. Mais de s'intégrer dans quoi? Dans la vie associative de l'établissement. D'où une grande portion de la formation ici à l'école même. Parce que la vie associative, elle est très importante. Et grâce à l'intégration, l'étudiant a la chance d'avoir presque 60% de l'intégration avant même de partir à l'intégration. Parce que l'intégration, ce n'est pas simplement le voyage. On a des activités qu'on a fait ici dans l'établissement avant même de partir. Et après, au retour, nous allons continuer par des activités. Donc, d'une manière intégrale, l'intégration, ça permet à l'étudiant de s'intégrer dans l'établissement. Maintenant, s'intégrer, moi, j'ai l'habitude de dire que l'étudiant, avant de s'intégrer, peut être une personne qui se cache, qui est fermée. Mais une fois s'intégrer, cette personne s'extériorise, comme le dit mon coach Mambo Bakar. Ça te permet de sortir ce qui est dans toi. Donc l'intégration, je veux dire qu'elle est très importante. Oui. Donc nous pouvons dire qu'il est purement pédagogique en même temps et ça permet aux étudiants de sortir de leur zone de confort et de montrer la meilleure version d'eux-mêmes. D'accord. Maintenant, pouvons-nous parler de l'objectif de l'intégration? Voilà, l'objectif de l'intégration, c'est de fédérer, de concorder. Parce que quoi qu'on puisse dire, dans la vie, on trouve parfois des portions, des parties. Mais grâce à l'intégration, ça fédère. Ici, à INSUP Afrique, nous avons la chance d'avoir une homogénéité des différentes nationalités africaines. Grâce à l'intégration, tu ne vas pas dire que cette personne est ça ou ça. On ne se connaît pas. On fait des activités en commun, on mange en commun, on passe la nuit en commun. Ce qui veut dire qu'à travers cette intégration, on réussit à fédérer différentes portions. Donc, nous pouvons dire que l'intégration, c'est une combinaison entre Sénégalais, Congolais, Gabonais et tout. Maintenant, pour nous savoir, Pape Sine, quel est le lieu que vous avez choisi pour faire l'intégration? Ouais, le lieu, c'est Gambie, qui est entravé dans le Sénégal. Je pense que beaucoup de personnes entendent Gambie. Et quels sont les critères qui vont pousser à choisir la Gambie comme lieu de l'intégration? Voilà, on a tendance à entendre que Gambie, il manipule la langue anglaise. On entend aussi que Gambie, il utilise le dalasi, ce n'est pas le franc CFA. Voilà, on entend que Gambie et Sénégal, bon, ils n'ont pas les mêmes vies. Maintenant, pourquoi pas se limiter à entendre? Nous sommes des personnes nantis d'expérience. Tu peux vouloir quelque chose et aller se mettre à l'épreuve. On s'est dit pourquoi pas partir en Gambie, premièrement. Deuxièmement, dans l'acte 1, 2, 3 et 4, INSUP Afrique faisait l'intégration ici, bon, les bureaux même, je veux dire, précédents, faisaient l'intégration ici au Sénégal. Maintenant, comme on dit renouveau, on veut être hors du commun, on s'est dit pourquoi pas partir en Gambie.
Merci. D'accord, vous avez raison, ça fait partie de l'étudiant de sortir du Sénégal et de savoir d'autres cultures, de voir d'autres choses. Donc, Pape Sène, pourrons-nous savoir les formalités à accomplir pour pouvoir faire ce voyage? Voilà, pour pouvoir faire ce voyage en interne, parce qu'il y a deux aspects, aspect interne et externe. Aspect interne, il suffit simplement d'être étudiant à INSUP Afrique. Aussi d'avoir l'autorisation du parent ou tuteur pour pouvoir participer à l'intégration. Maintenant, pour les aspects externes, nous savons tous qu'il y a des étudiants qui sont dans l'établissement, ils ne font pas partie de la CEDEAO. Maintenant, sur ce, nous avons une branche de relations extérieures qui fait un travail très dynamique là-dessus. Abdou Samad, que je salue de passage. Il a démarché tout ce qu'il faut auprès de l'ambassade de la Gambie au Sénégal. Et ils nous ont demandé la liste des étrangers qui ne sont pas dans la CEDEAO afin qu'on puisse répondre à cela et partir pénétrer les frontières sans problème. Machallah. Donc maintenant, comme vous l'avez si bien dit, pouvez-vous nous parler des activités qui auront lieu une fois sur place? Voilà, une fois sur place parce que apparemment nous allons être en Gambie vers 16h-17h si Dieu le veut, Inch'Allah. La première chose à faire, on va faire un rassemblement. Après, dire les mots de bienvenue, remercier les étudiants d'avoir eu la confiance. Aussi dispatcher les chambres, faire le dispatching des chambres, dîner, dodo au lit. Maintenant le reste, on va garder le suspense. Comme vous l'avez si bien entendu, chers étudiants, le reste sera une surprise pour vous. Pour le savoir, il faut aller en Gambie pour avoir la continuité des activités qui auront lieu. Maintenant, nous sommes à notre dernière question, Pape Sène. Maintenant, une fois revenu en Gambie, est-ce qu'il y aura un suivi sur les activités? Voilà, bien sûr, il y aura une continuité parce que même nous, dans notre programme, on a avant, pendant et après. Avant, c'était tout ce qu'on a fait avant le voyage. On a eu à faire ici une journée d'intégration et ça s'était très bien passé. On a eu à faire un dîner de gala, avec, on a eu à faire beaucoup de choses dans l'établissement. Après ça, ce qui vient pendant, c'est le voyage de l'intégration, d'où notre activité phare. Mais après le voyage, nous allons mettre aussi en place ici des activités, sachant qu'à l'image de l'intégration, nous aurons un document qui va représenter le suivi. Parce qu'on va dire à chaque groupe de nous faire quelque chose qui représente que voilà, c'est ça qu'on a appris de l'intégration. L'importance de l'intégration, c'est ça ou ça ou ça. Maintenant, je pense que le document va nous servir même de modèle pour les années à venir, Inch'Allah. Donc, en quelque sorte, je peux dire que ça sera un résumé de l'intégration. Oui, ça sera un résumé de l'intégration qui va expliciter l'intégration en document. Amis téléspectateurs de Média TV, nous sommes au terme de notre émission. Pape Sène, pour nous savoir votre mot de la fin. Voilà, je vais commencer par remercier l'administration de l'établissement. Parce que je pense que ce sont eux-mêmes qui nous ont donné la chance d'en être là aujourd'hui. Après, je m'en vais remercier INSUP Média TV, qui est toujours là aussi à nous épauler, à nous conseiller, à nous accompagner dans tout ce qu'on fait, ainsi que les professeurs, les membres de l'administration, le directeur général, la directrice. On remercie tout le monde, sans oublier mon bureau. Waouh, des personnes extraordinaires. Ah oui, des personnes extraordinaires qui font un très bon travail. Je remercie tout le monde. Et je remercie aussi ma famille. Si je dis ma famille, je fais allusion à INSUP Afrique, les étudiants. Je les remercie d'avoir porté leur choix à ma modeste personne. Et restons voir la suite. Le meilleur reste à venir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Pape Sène. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sur ce, je vous dis à très bientôt et restez scotchés sur INSUP Média TV pour avoir plus d'informations.